Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le mois d'août il va être important. Alors j'ai dit, bon bah je pense que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu d'un point de vue numérologique. On va pas reparler des astres, ma dernière vidéo a beaucoup parlé des astres, en tout cas de fin juillet, qui allait beaucoup influencer ce mois d'août. Puis vous avez plein de contenus sur YouTube. Moi je suis astro-intuitif pour tout ce qui concerne les astres, parce que moi-même je suis pas astrologue. Et voilà, donc là on va aller voir un peu, checker les énergies du mois d'août. Dites-vous qu'elles sont hyper importantes parce que, alors je le dis, cette année, comme chaque année neuve, la vibration du mois est intensifiée. Parce que d'habitude, dans une autre année, on n'a pas forcément la vibration d'un point de vue numérologique qui correspond à la vibration du mois. Là, le mois d'août, c'est un 8, mais la vibration du mois d'août, quand on fait le calcul de l'année, plus le mois, ça revient au 8. Ce qui fait qu'il y a une intensité plus grande concernant ce chiffre. Le 8, il est extrêmement important parce que c'est le renouvellement. C'est le point de renouvellement, de renouveau, de transformation. Tous les changements que vous avez cherché à opérer grâce à des livres spirituels, grâce à un travail sur soi, grâce à des guérisons, grâce à des soins que vous avez pu faire, des prises de conscience, peu importe, en gros, vous allez avoir le terrain fertile pour donner vie à tous ces changements que vous avez inspirés, en fait, à opérer. Donc ça va être hyper important. Si tu couches le 8, c'est le renouvellement, c'est aussi pour ça. Le 8, c'est la pesée des âmes, c'est là qu'on va récolter le bien ou le mal semé. J'aimerais rappeler, ok, on m'invite à te dire un truc que j'ai dit juste à l'instant en parlant avec mon cousin par message. En gros, il me disait, ah, bah, depuis qu'on a fait le rituel, parce qu'il est venu... on s'est fait un rituel tous les deux. Puis il me disait, ouais, depuis qu'on a fait le rituel, il y a beaucoup de choses qui bougent, machin, c'est un truc de fou tout ce qui se passe et tout. Et je lui disais, mais attention, le rituel, donc ça, je dois vous le partager. Et c'est un peu ce qui va se passer au mois d'août. Parce que là, je me réfère au rituel, à un rituel, mais en vérité, comme je vous disais, le mois d'août, c'est une conséquence de tout ce que vous avez semé. Donc, lui, il fait référence à la récolte du rituel qu'on a fait. Donc, le soir de la pleine lune en Capricorne, parce qu'il est Capricorne. Et je lui disais, mais attention, en fait, un rituel, tout comme une prière, selon moi, hein, bien sûr, j'impose pas de vérité, ça va pas te donner ce que tu veux, ça saurait. Vous pourriez même me dire en commentaire, est-ce que quand vous priez, vous avez ce que vous demandez? Est-ce que quand vous faites une loi d'attraction ou un rituel, est-ce que vous obtenez exactement ce que vous voulez? Souvent, c'est pas le cas. Et en fait, je dois vous partager juste ce que je lui ai répondu, ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais tu sais, selon moi, dans ce plan-là de conscience, il y a une loi. Une loi qui reste, et c'est la loi du libre arbitre. La loi de cause à effet, tu récoltes ce que tu sèmes, mais d'un point de vue, pardon, j'aime bien quand même faire une petite parenthèse, on a l'impression, ouais, mais ça veut dire que je suis coupable de vivre cette expérience. Non, c'est que quand je dis ce que tu sèmes, c'est en effet ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu alimentes comme pensée, les actions que tu poses, les intentions que tu as, bref, c'est un package. Mais c'est aussi que des fois, une difficulté vient, de prime abord paraît être une difficulté, mais vient engendrer ce que tu as souhaité. Par exemple, je te donne un exemple tout con. Une nana qui cherche la vérité, une nana qui veut vraiment trouver le sens de la vie et qui est au cœur d'une vie qui paraît être parfaite. Elle a un mec, ce mec l'adore, elle est super mimi, elle a plein d'argent, elle est dans la réussite professionnelle. Ben peut-être qu'elle va tout perdre en cherchant la vérité, parce qu'en effet, mais c'est pour mieux le retrouver ensuite, c'est pas que à travers la vérité ou à travers la spiritualité, il faut se débarrasser de tout, il ne faut pas être dans l'abondance, il ne faut pas être dans la santé, il ne faut pas être dans la beauté, il ne faut pas être heureux et épanoui. Mais c'est juste que peut-être, il lui faut tout perdre déjà parce que c'est uniquement, ça vous allez aussi me le confirmer, c'est uniquement dans les états de crise, dans les états de manque, dans les états de errance, qu'on accorde du temps, de l'énergie à toute cette sphère-là qui est spirituelle, à Dieu, à la prière. En général, quand tout va bien, on n'y va pas. C'est pareil, on ne va pas à 100% dans notre côté subtil, le côté de l'âme, quand on a beaucoup de choses desquelles se raccrocher ici sur Terre. Donc ça paraît de prime abord horrible ce qu'elle vit cette personne, son mec la quitte ou rencontre une autre nana, elle perd son taf, elle perd tout. Et en fait, peut-être que c'est le point culminant où elle va découvrir la vérité, puis après,
de surcroît tout retrouver, sous une autre forme peut-être, mais c'est pour vous dire des fois en fait, on récolte ce que l'on sème, ça peut être aussi dans ce sens-là. Ok. En gros, je disais, en fait, on ne va pas intervenir dans ton libre arbitre. Quand tu fais un rituel, quand tu fais une loi d'attraction, quand tu fais une prière, ce que tu exposes, c'est ce que tu veux. Mais l'univers va intervenir en réponse à ta prière, pas en te donnant ce que tu veux, parce qu'on va conserver ton libre arbitre et cette loi qui veut ici, encore une fois, si tu y crois, moi je me réfère, s'il y a une référence qui pourrait exposer ce point de vue, je le dis tout le temps, c'est Conversation avec Dieu, le premier livre, le premier tome. Voilà, les deux autres, je suis moins fan, mais le premier. Et en gros, c'est que dans ce monde-là, on a le sentiment de créer quelque chose, on est en tout cas notre propre Dieu de notre propre petit univers, et c'est un grand plateau de jeu en vérité, on ne le sait pas, mais c'est un grand plateau de jeu la vie. Et ce fait, cet état de fait, on n'intervient pas dedans. Durant toute ton incarnation, on n'interviendra jamais dedans. Tout ce qu'on peut faire, tout ce que la vie peut faire à la suite d'une prière, d'un rituel, d'une attraction, peu importe, c'est de t'amener par des changements, des expériences, des choses, à prendre conscience des choses à bouger. Puisque le monde que tu vois et que tu vis est en conséquence de l'idée que tu te fais du monde. Ça, on l'a vu dans ma précédente vidéo. L'idée que tu te fais de toi. Toutes ces croyances venant, tu y es pour rien, mais venant d'une éducation, venant de ce que tu as observé dans l'enfance, et tu t'es fait une idée de ce monde et de cette vie. J'ai plein d'exemples aussi à te donner, plus concrets, c'est, je sais pas, tu as entendu les gens riches, les gens qui réussissent, c'est des pourris, ils deviennent égoïstes, et peut-être que tu as ancré, il faut pas trop réussir, donc tu vas te saboter toute ta vie, tu sais pas pourquoi. Ça peut être, tu n'as pas vraiment été accepté tel que tu étais, et donc tu t'es dit, bah, pour être aimé, il faut que je sois complètement quelqu'un d'autre, donc tu as renié tout ton toi, et avec ça ton package, ta magie, tes talents, bref, tu as pris un mauvais chemin. Quand on prend un mauvais chemin, c'est là que tout se passe mal, parce que pareil, pourquoi des fois tout se passe mal, on a la loi des séries où tout va mal, c'est que, selon mon point de vue, la vie n'intervient pas dans tes choix de vie, mais elle te donne des occasions de les changer. Quand tout va mal, souvent c'est parce que tu n'es pas sur le bon chemin. Souvent c'est parce qu'il y a un truc où tu dois que tu dois remettre en question, une mentalité, te détacher de quelque chose, te remettre au présent, peu importe. Et en fait c'est ça, c'est que après, c'est ce que je disais à mon cousin, oui, tout ce qui bouge là, t'inquiète, observe-le surtout, observe-le bien, comprends les enjeux, comprends ce qui se passe, parce que l'univers est en train de te pousser à changer toi, ta manière d'aborder, être le changement que tu veux voir justement. Donc on va pas te le donner sur un plateau d'argent, par contre on va te donner des indications pour l'obtenir. Ce qu'on fait, c'est intervenir pour que tu te crées ce bonheur-là, puisqu'il est toujours entre tes mains, ce que tu demandes, ce que tu veux ou ce que tu veux guérir. Voilà. Et c'est comme si je devais te dire ça, c'est un peu ça le mois d'août. Il peut y avoir des changements, il peut y avoir des récoltes, des réponses, parce que les changements, les prises de conscience, tout ce que je disais à mon cousin, vous, ça vous est déjà arrivé auparavant, et donc là, c'est l'installation de votre petit paradis, entre guillemets. Ça peut être ça, hein, parce que des fois, ça peut être le paradis carrément, le 8, parce que dans la vibration plus haute, c'est le 17, et le 17, c'est la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille, qui s'apparente au paradis. Chacun a sa propre vision du paradis. Pour moi, peut-être le paradis, c'est avoir des relations uniquement harmonieuses. Pour d'autres, ça va être d'être riche. Pour d'autres, ça va être j'en sais rien, tu vois. Ok. Donc ça peut être vraiment un petit paradis. Ça peut être aussi qu'on va te débarrasser tout ce mois-ci. Ça, c'est le 17 à l'envers. Si tu es trop lourd de quelque chose, on va t'en débarrasser ce mois-ci. Donc les gens qui vont sortir de ta vie, les disputes qui vont venir pour justement distancer ou prendre conscience d'un autre positionnement à avoir par rapport à une personne, dis-toi que la vie va te libérer ce mois-ci. Ouais, j'ai déjà commencé à tout te dire. Bon, on est déjà dans le thème. Donc bref, en tout cas, la vibration 8, je suis en train de te l'exposer. Donc il y a ça, il y a la libération pour revenir à nu, revenir à ton état originel justement, ne plus être plombé par trop plein de résistance, trop plein de points de vue arrêtés. Voilà, c'est ça le 17. Ça peut être aussi pour certains, vous avez vécu la tour au mois de juin donc. Attends, mois de juillet, pardon. Je parle du mois d'août là. J'ai peut-être dit le mois de juillet, mais je parle bien du mois d'août, le 8. Au mois de juillet, ça pouvait être la tour pour certains, c'est le 16, juste avant l'étoile. Donc l'étoile, elle est mise à nu, elle est sans rien, elle est de nouveau neutre. En tout cas, c'est ce que a poussé l'univers à faire pour elle, c'est qu'elle revienne neutre. Et souvent, parfois,
ça vient à la suite d'une crise. Donc pour certains, vous avez vécu une grosse crise au mois de juillet pour ça. Okay, donc là, c'est la 17. Vibration plus basse, c'est la justice. Donc c'est vraiment un mois de repositionnement. Si je devais mettre un titre, et je pense que ce sera le titre, c'est un mois de repositionnement. Et c'est un mois de reprogrammation mentale. Donc vraiment, s'il y a un mois où d'ailleurs, je me dis, ouais, je vais te dire un truc là, en petite parenthèse, mais s'il y a vraiment un mois où tu peux prendre le programme que tu n'as jamais fait, je sais pas, tu t'es acheté un programme sur YouTube il y a 2 mois et ou il y a 2 ans et puis tu l'as laissé traîner, ou le pack Lise à venir, tu voulais le faire, tu l'as laissé traîner, ou le pack de By Mathilda pour j'en sais rien, c'est le moment parce que vous aurez la discipline, vous aurez l'alignement, vous aurez la possibilité, bien sûr, si vous accueillez bien ces énergies et que vous vivez de pair avec ces énergies, en corrélation avec ces énergies, vous vous positionnez en mode responsable, parce que c'est des énergies responsables. Si vous les accueillez en étant vous-même responsable, vous allez avoir tous les atouts de quelqu'un de responsable. L'univers va vous soutenir à être plus responsable. Donc vous aurez la possibilité d'être beaucoup plus discipliné, beaucoup plus téméraire, beaucoup plus engagé, beaucoup plus investi, beaucoup plus persévérant, tu vois. Donc c'est vraiment un mois important pour ça. Donc comme je vous dis, le programme que vous avez jamais mis en place, le bouquin que vous avez jamais encore étudié, la vidéo par exemple Lise à venir, By Mathilda, Fortina, j'en sais rien, vous aviez mis à regarder plus tard parce que vous vous étiez dit, il faut que je prenne des notes, elle m'a parlé, c'est un truc de fou, il faut que je l'étudie, il faut que je mette en application les exos, c'est le moment. Voilà, c'est vraiment ça le mois d'août. J'entends les plus courageux seulement, okay, peut-être ce sera le titre, j'entends ça, seulement les plus courageux pourront témoigner. Ouais, ok, attends, je vais noter, excuse-moi. Waouh, j'adore. Alors, je pense que ce sera le titre, on me dit, je vais mettre quand même reprogrammation, parce que ça, c'est bien de savoir reprogrammation et repositionnement, ça va de pair. En fait, la reprogrammation mentale t'impose automatiquement un repositionnement. Et ça crée automatiquement un renouveau de vie, renouvellement de vie. Ok, très intéressant. Je suis à fond, je sens que je vais parler vite. C'est déjà les énergies du mois d'août, c'est des énergies de pouvoir, parce que le chiffre 8, ça... Alors, attention, c'est un pouvoir qui part d'en haut. En vérité, c'est la puissance, mais qui peut vous mettre dans une position de pouvoir parce que vous l'accueillez, cette puissance. La puissance, c'est intérieur, le pouvoir, c'est extérieur. Le pouvoir sans la puissance intérieure, c'est faux. C'est les jeux de mentalité, c'est les gens qui peuvent vous mettre de la poudre aux yeux, vous faire genre qu'il est sûr de lui, en fait, il a un gros complexe d'infériorité, celui qui se fait passer pour le mec hyper à l'aise dans sa peau, alors qu'en fait, il a plein de complexes. Bref, ça, c'est du faux pouvoir. Le vrai pouvoir vient de la puissance. C'est intérieur et pas tout le monde. Il va dans ce côté-là. Dans l'intériorité parce qu'on traverse les zones d'ombre d'abord. Et ça, vous, normalement, majoritairement, vous les avez vécu, les zones d'ombre, justement, vous pouvez en témoigner. Regardez comme c'est intéressant parce qu'on me dit que le titre, quelque part, c'est ça. Seulement les plus courageux pourront témoigner de à quel point ce mois d'août est puissant. Et le puissant m'a frappé, c'est qu'en effet, la puissance ouais, ok, on me dit quelque chose là. D'accord. La puissance de l'étoile, en fait, c'est la puissance. L'étoile, c'est la foi, en fait. L'étoile dans le tarot de Marseille, donc rappelez-vous le 17 qui fait donc un 8, donc c'est la vibration la plus haute à laquelle on peut accéder ce mois d'août. C'est la foi, c'est les miracles, la faiseuse de miracles, c'est elle qui a le plus grand pouvoir parce qu'il est connecté, c'est la source en fait. C'est l'illustration, pardon, la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille, de la source. Et quelqu'un, c'est une femme sur la carte qui est connectée à la source, d'où le fait qu'elle puisse faire manifester tout ce qu'elle veut. Okay, ça part pas de son mental, ça part pas de ses actions dans la matière, ça vient qu'elle est connectée à la source, c'est la foi. L'évidence des choses que je ne vois pas, et je les fais apparaître parce que c'est évident pour moi qu'elles existent, c'est évident pour moi que je les mérite, du moins qu'elles me sont dues en tant qu'enfant du divin, en tant que être subtil en vérité qui n'est jamais limité par un corps, et bam, ça apparaît, ça prend forme. Okay, c'est intéressant parce que rappelez-vous, on a parlé du pouvoir qui avait commencé en 6, donc c'était le mois de juin. On a eu tout un tirage d'ailleurs, je crois, sur le mois de juin. En tout cas, allez vous voir parce que je me rappelle avoir beaucoup parlé du nombre 15.
Alors, est-ce que c'est en début de vidéo du tirage à choix du mois de juin? Je ne sais pas. Mais c'est en effet le diable. Le 15, c'est le pouvoir. Ok? Et bien, ce pouvoir, on l'obtient, on reprend son pouvoir, cette domination dans la matière, en défiant son diable intérieur, en faisant face à son diable intérieur. Petite parenthèse d'ailleurs, c'était quoi d'ailleurs la parenthèse que je voulais faire tout à l'heure? Je sais plus, pardon, ça c'est quand je parle vite. Tant pis. Petite parenthèse d'ailleurs, c'est que, bah, j'ai oublié aussi, c'est pas grave, on s'en fout. Mois de juin, le diable, c'est de dominer son diable intérieur. Oui, la petite parenthèse, c'était pour vous dire justement, ceux qui ont porté des faux semblants de pouvoir, c'est les gens qui, ces dernières années, et depuis 2019 encore plus, mais ces 13-14 dernières années, on en parle beaucoup sur ma chaîne, on a perdu énormément la face. On a perdu l'ego. Pourquoi c'était positif? C'était pour aller voir notre puissance intérieure, pour qu'on ne soit plus limité à faire des efforts de malade pour avoir très peu en termes de domination et de pouvoir et être que des pantins majoritairement tout au long de notre vie. Mais ceux qui ont... Vous faites partie de ces gens, bah voilà, vous avez été humiliés, enfin vous avez perdu un peu de votre superbe ici dans ce monde, les paillettes, l'ego, bah voilà, c'est ça qui fait un effet waouh, tu vois, dans ce monde. Vous avez osé, c'est pour ça que les plus courageux, vous avez osé perdre ce costume, mais les autres ils ont renforcé ce costume, tu vois. Donc eux, ils n'ont pas défié leur diable, au contraire, ils se sont laissés manipuler par le diable, qui leur a dit mais un plus gros costume, fais genre que t'es plus fort, fais genre que t'es plus puissant, fais genre que t'as réussi, fais genre que toi tu sais mieux, fais genre, tu vois. Donc eux, ils ont encore plus le diable, donc ils n'ont pas accédé à leur pouvoir qui est de défier ce diable intérieur. Vous avez réussi. En juin, il y a eu quelque chose, je pense, un repositionnement, une prise de décision. Vous avez d'une manière ou d'une autre pris le dessus sur votre auto-saboteur, fait des changements, plus laisser le diable vous manipuler. Et en fait, ce pouvoir que vous reprenez, ce pouvoir que vous avez enlevé au diable, permet à votre puissance de s'éveiller. Et c'est ça qui va se passer au mois d'août. Bon, seuls les plus conscients ici pourront comprendre peut-être cette phrase. Mais sinon, laissez tomber. Ok. Et donc, c'est la puissance qui apparaît. Et puis, cette puissance, rappelez-vous, ça se fait souvent en 3 étapes. On a la puissance qui apparaît pendant l'étoile. Elle va vous libérer de beaucoup de choses pendant l'ermite, le mois prochain, ou la lune, vous sortir du monde illusoire, pour revenir le maître de votre vie, le magicien, au mois d'octobre. Okay, et le mois d'octobre, ce sera puissant, puisque le mois d'octobre va déjà marquer le début de l'année prochaine d'un point de vue énergétique. Donc c'est quand même 3 mois assez importants en termes de reprise de pouvoir par le vrai pouvoir, la puissance qui est intérieure. Okay, on va vous donner les armes, on va vous donner les outils, vous serez lucide. Vous aurez en fait, vous aurez imaginé la personne, ça peut être à travers un film, à travers une série, qui vous admirez, par sa bravoure, par sa maîtrise, ça peut être son stoïcisme. Je ne sais pas comment expliquer quelqu'un. Moi, je pense forcément, en ce moment, on en parle beaucoup avec mon cousin, parce que ça fait des mois qu'il me tanne pour regarder cette série. C'est Peaky Blinders. Et bon, moi, je dirais ça parce que je le regarde en ce moment. Mais ça pourrait être d'autres exemples que vous pourriez vous trouver. En fait, des exemples de maîtrise de soi, de leur vie, pour rebondir, pour faire de tout ce qui m'a pas tué me rendre plus fort, des gens qui ont accédé à cet épanouissement, à cet accomplissement par leurs propres moyens, qui ont fait preuve de résilience, de volonté, de courage, mais pour ça de discipline. Qui vous admirez par sa discipline, par sa maîtrise, par sa lucidité, par la lucidité, s'en servir pour prendre des décisions, assumer ses décisions, les ancrer et ne plus jamais revenir en arrière. Bref, c'est ça que vous pouvez vraiment incarner au mois d'août. Vous vous rendez compte comme c'est puissant? Donc voilà. Mais dites-vous bien que c'est une reprogrammation mentale, ce mois d'août. Je ferai certainement un « Il y en a assez, reprogrammez-vous », sinon j'arrête ma chaîne, rappelez-vous. Mes petites capsules, il y en a assez, parce que je sens que c'est important. C'est reprogrammation mentale, repositionnement pour un renouvellement de vie. Peut-être que je vous le mettrai en titre ou autre, je vais trouver où je peux le placer. Et seulement les plus courageux pourront témoigner de à quel point ce mois d'août est puissant. Je crois que c'était ça ma parenthèse. Ça me fait penser, dans le livre, j'adore ce qu'il dit. C'est quelque chose que moi je vais répéter maintenant à chaque fois qu'on va me dire « mais t'as des preuves ?»
Dans le livre, dans le livre Le pouvoir du moment présent que je vous ai dit que je reprends, à un moment donné, j'adore parce que le livre du pouvoir du moment présent, en fait, c'est sous forme de... C'est toutes les réponses qu'il a données au cours de ces 3-4 années de voyage à rencontrer des gens pour enseigner son savoir, enseigner sa vision, enseigner ben voilà, ce qu'il a compris à travers son éveil spirituel, donc Eckhart Tolle. Et à un moment donné, on répond à quelqu'un qui dit « Mais est-ce que vous avez des preuves de ça ?» Il dit bah, « Testez-le pour en être vous-même la preuve. » Et j'adore ce qu'il dit. C'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. Vous allez avoir l'opportunité de servir de preuve à ceux qui vous disent « Joe Dispenza », moi j'en ai autour de moi, et même des gens très intelligents dont je tairai le nom, qui font toute mon admiration, mais qui vont me dire « Ouais, Joe Dispenza, je les entends à la salle, j'entends tout le monde parler de Joe Dispenza, c'est un truc à la mode. » Mais au lieu de se dire c'est un truc à la mode et pas s'y intéresser, moi, je serais eux, je me dirais attends, elle me dit que c'est, moi je parle, elle me dit que c'est un truc de ouf, elle me dit que nanana, alors qu'on peut lui faire un peu confiance, elle a quand même, ben voilà, ça fait des années qu'elle est en quête quand même de sens, en quête de la technique, la solution, pour qu'elle soit à fond là-dedans, c'est bizarre. Si tout le monde en parle, ben c'est peut-être positif, c'est peut-être que purée, et peut-être que vraiment il a découvert un truc de ouf. Et ben non, moi j'entends beaucoup de gens, ouais, j'en ai entendu parler, ouais, puis qui creusent pas, ouais, je vais écouter, trop bien, je te dirais, puis qui écoutent la première vidéo, qui sont à fond pendant 3-4 jours, et puis qui zappent parce que passent à autre chose, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut pas faire ce mois d'août. Et donc, servez à ces gens-là de témoins, arrêtez de les convaincre. Soyez la preuve qui va les convaincre. C'est ça que j'ai envie de mettre plein de titres. Soyez la preuve qui convaincra les plus fermés d'esprit. Non, j'en sais rien, je trouverai. Ok. Quoi dire de plus? Ben, on aura un axe, alors on rentre dans le mois d'août, on aura un axe, le soleil en Lion toujours. J'en ai beaucoup parlé dans ma dernière vidéo. Qui nous pousse à vraiment rayonner, briller de l'intérieur avec des intentions de rayonner pour soi, pour développer le meilleur de soi, mais surtout pour le collectif, parce que on sert tous un rôle dans le collectif. Et donc, si tu veux être meilleur que les autres, ça ne marchera pas. Au contraire, peuvent être éteints parce qu'on pèse les âmes. Dieu voit les intentions, ne voit pas les actes, il voit les intentions. Parce que des fois, on a des actes de générosité, mais qui cachent un profond désir d'être aimé. Et donc, c'est profondément égoïste, l'acte. Et pourtant, l'acte a l'air vraiment waouh. Il pèse, enfin, la pesée des âmes, c'est Dieu qui voit, qui songe nos intentions. Enfin, qui scrute, pardon, qui sonde, je voulais dire, nos intentions. Et c'est ça le mois d'août. Donc, briller, rayonner pour jouer votre juste rôle dans le but d'un monde plus en paix, d'un monde avec plus d'amour, d'un monde où tous, absolument tous, expriment le meilleur. Justement, servir de preuve, c'est pour le collectif. Pareil, cette intention. Je veux, pour les syndromes de l'imposteur, on en a parlé dans ma dernière vidéo, j'ai une technique pour vous. Syndrome de l'imposteur, tu as une croyance qui dit que tu n'es pas mieux qu'un autre, tu te prends pour qui? Pour aller ambitionner d'être jolie, d'être dans la réussite, d'être dans l'abondance, de vivre une putain d'histoire d'amour, de toi réussir au niveau sentimental, toi réussir ta carrière. C'est ça le syndrome de l'imposteur. Et bien justement, contourne cette croyance pour arriver à tes fins en termes de loi d'attraction, en termes de tout ce que tu veux. C'est dis-toi, mais mon Dieu, je le fais pour prouver. Parce que je vais servir mes frères et mes sœurs, pour reprendre des termes un peu religieux, je vais servir mes frères et mes sœurs en prouvant tout ça. Parce que je sais qu'en eux, ils ont ça, je ne suis pas mieux qu'un autre. Tu pars, tu donnes raison à cette croyance, donc elle se tait. Tu dis, ouais, c'est vrai, je ne suis pas mieux qu'une autre, je ne suis pas mieux qu'un autre, je suis partie avec les mêmes outils. Et c'est le cas, tu es partie avec les mêmes outils. Mais moi, je vais les développer. Pas pour moi briller, fanfaronner, bomber le torse et être un pan devant les autres. Mais pour tout le monde, pour rendre grâce à Dieu, pour témoigner du divin, pour donner de l'espoir, pour faire en sorte que ceux qui... Moi, je crois que les plus grands criminels, les plus grands cons de cette terre, c'est des gens qui sont démissionnaires de leur vie, qui n'y croient plus, qui ont perdu espoir. C'est redonner l'espoir à des cons pour qu'ils deviennent moins cons, à des criminels qui arrêtent leurs crimes. Enfin, t'imagines tout ce que... Et commence à considérer tout ce que tu peux faire. Et là, quand tu vois que ton désir, c'est pour le bien commun,
Waouh. Et il y a un message que j'ai envie de te donner, franchement, je me suis dit ça ce matin, je sais pas pourquoi, il me revient en tête, donc je te le partage. Peut-être que certains, une petite minorité peut-être, mais vous allez kiffer. Je me suis dit, je crois qu'il y a une phrase, il y a quelqu'un qui dit ça, je ne sais pas qui dit ça, allez, dites-moi l'auteur, parce que je déteste dire quelque chose sans citer la source. Vous devez connaître, c'est quelqu'un qui dit « Faites semblant d'être stupide ». Et je me demande si c'est pas Machiavel, mais j'hésite. « Faites semblant d'être stupide ». Et en fait, je me suis dit ça ce matin. En fait, je me suis dit ça en regardant Peaky Blinders, pour vous dire honnêtement. Et comment je me suis dit ça? Ouais, je fais un... justement, c'est ça ma parenthèse. Voilà, je suis trop contente. Seule ma team arriveront à écouter cette vidéo, je pars dans tous les sens. Je sais, mais c'est quand c'est puissant. Tu sais, quand j'ai dit, peut-être que le truc, le manuel, j'ai dit que tu as acheté sur YouTube une fois et que tu n'as jamais fait, le pack qu'a recommandé By Mathilda, que tu n'as jamais vraiment mis en application, le machin, le livre que tu voulais étudier. Quand je t'ai dit ça, je t'ai dit, je vais faire une parenthèse. Bah, c'est incroyable. Incroyable parce que ce matin, je suis tombée sur une vidéo que je vais vous mettre, d'ailleurs, parce que c'est peut-être pas par hasard que je t'en parle, sur Machiavel, justement. Donc c'est pour ça que j'ai un doute, est-ce que c'est parce que je l'écoute en ce moment que j'ai dit que c'était Machiavel qui avait dit ça, j'en sais rien. Une vidéo sur Machiavel, et au milieu de la vidéo, il y a une pub, comme ça arrive souvent, et j'ai senti, donc je vous dis pas d'aller l'acheter ce manuel, mais moi j'ai senti, je l'ai dit à mon cousin, j'ai dit je l'achète même pour nous, j'ai dit je te l'enverrai par mail, le manuel. Mais j'ai senti, je me fais jamais avoir par ces pubs, moi je dis tout le temps, ouais, ok, machin. Mais franchement, la vidéo, je l'ai bien aimée. Je l'ai validée, j'ai senti qu'il fallait que j'achète ce manuel et je suis trop contente. Direct dans la foulée, j'ai été m'imprimer le manuel que j'ai acheté, il est à 9 €. Donc tu verras, au milieu de la vidéo, il y a une petite pub. Ben, je te le dis, c'est une pub en fait. Quand il dit oui, on a créé une vidéo de nanana, c'est une pub. Pour vendre un manuel à 9 €. Je l'ai acheté, j'ai été chez l'imprimeur l'imprimer, le relier et il est dans mon sac de running. Et je me suis ancré une nouvelle routine. C'est que tous les matins, je lis un chapitre, je fais les exercices. Et je me suis dit ce matin, je vais m'y tenir. Je vais m'y tenir. Je me suis dit ça, tu vois. Et ben voilà. C'est ça, c'est fou. Je me suis dit, j'ai dit petite parenthèse, je me suis dit, ce que je suis en train de dire, bah, si c'était pas moi qui le disais et que j'écoutais moi comme vous les amis, je dirais, comme c'est ouf, ce matin, j'ai téléchargé un manuel, chose que j'ai jamais fait encore. À chaque fois, je suis suspicieuse à moins que je connaisse. Elles s'en vantent pas. Mais par exemple, By Mathilda, Fortina, des personnes que je suis régulièrement, demain elles sortent un truc payant à acheter, je pense que je l'achète, mais les yeux fermés, tu vois. Mais les chaînes que je connais pas, je fais jamais. Et ben là, je me dis, c'est ouf. Donc bref. Donc je vous ferai un retour quand j'aurai fait tous les exercices et tout, je vous dirai. Et puis si vous avez envie de l'acheter, libre à vous. Mais si vous avez envie d'attendre mon retour, attendez peut-être mon retour. Mais voilà, c'est exactement ça ce qui se passe. Donc soyez à fond, quoi. Et moi, je me dis aussi une chose, donc je vais vous le partager pour que vous voyez si vous aussi. Moi, il y avait des gens qui devaient venir au mois d'août et il y a eu des circonstances qui ont fait que finalement, je suis beaucoup moins visitée ce mois d'août. Il y a beaucoup moins de visites chez moi ce mois d'août. Ben, je me dis que c'est pas un hasard maintenant. Je me dis c'est bizarre. Je me faisais la remarque ce matin avant de faire cette vidéo où je me dis tiens, c'est bien quelque part. Enfin, ça me fait chier parce que c'est des personnes que j'aime beaucoup qui devaient venir. Mais je me dis tiens, finalement, mais c'est peut-être pas plus mal. Tu vas pouvoir t'en créer une vraie routine pendant le mois d'août, t'y tenir et tout. Et bam, je fais votre vidéo et pendant que je parlais, je me disais ah bah tiens, c'est peut-être pas par hasard. Donc ça aussi, s'il y a une semaine de vacances qui est annulée, s'il y a des potes qui veulent venir chez vous qui viennent pas, s'il y a telle personne qui est moins disponible ou votre meilleure amie que vous voyez tout le temps rencontre un mec, elle vous appelle plus, c'est peut-être un mal pour un bien, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que vous devez vous positionner face à ce mois d'août. Mais ça peut être aussi, je le dis tout le temps, le 8, les retours du passé, 8-9. Donc là, on rentre dans une ère où des retours du passé, ça peut prendre plein de formes. Oui, des retours du passé parce que ça peut être une récolte positive. Vous avez du 8 au 8, donc le dernier mois 8, c'était, si je ne me trompe pas, l'année dernière, on était en 8, donc ça veut dire que le mois 8, c'était le mois de septembre, je crois, parce que 9 et 8, 9, 9, 18, 17, ouais c'est ça, c'était le mois de septembre. Donc peut-être que depuis le mois de septembre de l'année dernière, il y a eu quelque chose avec une personne, il s'est passé quelque chose, tu as compris, et ça s'harmonise. Et elle revient parce qu'enfin, votre lien est harmonisé. Voilà. Ça peut être un ex, ça peut être... Qui avez-vous rencontré peut-être à partir de septembre, octobre, novembre, septembre, octobre, surtout de l'année dernière. Mais ça peut être la dernière fois que vous avez eu une année 8. Dernière année 8, au niveau collectif, c'était donc
2014, je crois. Non, 2014, ça fait 4, 5, 6, 7. Donc 2015, 5, 6, 7, 8. Ça, 2015, 3, 8. Ouais, c'est ça. 2015. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un en 2015? Est-ce que depuis 2015, vous avez eu des brouilles avec des personnes? Ben, dans tous ces 8 ans, ces 9 ans qui se sont passés entre 2015 et 2020, c'est pas possible. 2015 et 2025, c'est pas possible. On n'est pas en année 8, je dis des conneries. Je dis des conneries. C'est pour ça, parce qu'on est en année 9. Donc oui, c'est ça. Donc depuis 2015, je fais référence à la vibration 8 du mois d'août. J'ai confondu avec l'année 8, bref. Mais en tout cas, oui, la dernière année 8, vibration 8. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2015? Il y aura 2015 qui va se clôturer en cycle ce mois-ci, et il y aura 2016 qui va se clôturer en termes de cycle le mois prochain. Ok? Et il y aura un nouveau cycle qui va s'ouvrir, mais alors vraiment officiel, collectif, de ouf au mois d'octobre, puisqu'on démarre un nouveau cycle, l'année 1 de l'année prochaine, et la vibration intangible commence au mois d'octobre. Donc chaque mois d'octobre, c'est là qu'on plante les graines, c'est là qu'on est hyper fertile pour le faire, c'est là que les énergies sont neutres pour nous soutenir à se renouveler, et ça va être encore plus puissant, puisque, comme je vous l'ai dit, ça va être une intensité plus forte du 1. Et ça va être l'année prochaine, le 1. Ok. Donc tout ça pour dire, ouais, donc il peut y avoir, oui, des retours de personnes du passé parce que vous avez harmonisé les liens, compris les enjeux, voilà, pour passer à une étape améliorée de votre relation. Ça peut être aussi une histoire qui est restée dans votre vie comme votre couple qui passe à une étape supérieure. Mais ça peut être aussi des prises de décision de séparation, tu vois, pour certains. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a souvent des gens qui reviennent au mois d'août, en 8. Et en gros, j'ai vu dans ma dernière vidéo que vous, à qui je me connectais sur ma chaîne, donc principalement ceux qui ont vraiment bien aimé et écouté notamment la dernière vidéo, oui, j'ai vu des personnes qui vous regrettaient, j'ai vu des personnes qui étaient tristes, j'ai vu des personnes qui reconnaissaient leur erreur de vous avoir laissé partir ou des trucs comme ça. Donc il peut y avoir leur manifestation ce mois d'août. Ils peuvent se manifester ce mois d'août alors que c'était un peu en coulisses qu'ils vous regrettaient plutôt au mois de juillet. Il peut y avoir un truc comme ça. Des occasions aussi, on me dit, de faire autrement. Vous verrez, vous aurez des occasions de faire autrement ce mois d'août. Donc voilà. Donc ça, c'était le message principal que je devais vous apporter. Alors, comme pour la dernière vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage un peu plus personnalisé ici pour les personnes qui doivent avoir ce message. Et principalement, je sens que c'est les personnes justement qui sont hyper en capacité de s'aligner à fond avec ces énergies. Donc, ça fait 2-3 fois que je le fais. Je sens que les personnes les plus alignées, ça va vous parler à fond, le tirage que je vais faire, qui est beaucoup plus personnalisé. Alors, ça ne veut pas dire que le pro, le sentimental et le perso va vous parler, mais peut-être une des branches ou 2 des 3, voire les 3. Mais en tout cas, ça devrait vous parler votre énergie. Et vous allez servir, comme je le dis souvent sur ma chaîne, de maître spirituel. C'est depuis quelques temps qu'on me dit ça. Il y a un tirage plus personnalisé qui va correspondre à une partie de ta communauté qui va t'écouter. Et ceux à qui ça ne parle pas, bien sûr, voyez si ça résonne, ils peuvent être inspirés par ce cheminement pour rejoindre justement ces gens-là et accueillir pleinement les énergies subtiles qu'on nous propose. Pour être là, en l'occurrence, disciplinés, pour ancrer leur nouveau positionnement, pour ancrer une nouvelle reprogrammation mentale, pour enclencher une nouvelle reprogrammation mentale. Ok. Ben, ça promet, à tout de suite. Bisous, bisous. Vous avez la minuterie, j'ai oublié de le dire. Juste, pardon, j'ai oublié parce que je suis partie en branche, comme d'habitude. Hein. Je pense en arborescence, pour ceux qui ne le savent pas. Et je parle malheureusement en arborescence, donc c'est compliqué de me comprendre. Mais tu sais, quand je t'ai dit, oui, c'est en regardant Petit Blender et tout, je me suis fait cette réflexion. En effet, je veux pas vous spoiler la série, mais je vais rester flou dans l'histoire. Mais il y a un gars qui, parce que lui est tombé amoureux d'une nana, bah, il veut détruire la vie du mec dont elle est tombée amoureuse, voire détruire sa vie à elle. Okay. Et en fait, j'ai eu un déclic de ouf, parce que je me suis rendu compte que désolée pour ceux qui le savent déjà, je le répète pour ceux qui le découvriraient, je fais de la phobie sociale, et il y a des gens, je ne sais pas pour quelle raison, je me minimise devant eux à tel point que j'en deviens presque
très mal à l'aise dans ma peau parce que c'est pas moi. Limite, je suis une autre personne devant ces gens. Et donc, ça se manifeste comme ça chez moi, la phobie sociale. C'est qu'il y a des gens, je me sens hyper mal à l'aise dans leur présence. Et en fait, je suis hyper stressée et machin. Alors oui, des fois, ça vient du fait de me méfier. Et j'ai le réflexe que je comprenais pas et que je viens de comprendre, donc vous allez comprendre, que je viens de comprendre, mais je comprenais pas pourquoi j'ai ce réflexe de me faire toute petite. Je veux rentrer dans une boîte, limite, je veux être la plus bête, la plus moche, la plus nulle possible à leurs yeux, tu vois. C'est bizarre. Donc moi-même, je m'insupporte à être comme ça, tu vois. Et des fois, bah, ça s'est confirmé. En fait, c'est des gens pourris, quoi. Enfin, ça s'est confirmé dans leur mentalité, ça s'est confirmé dans des actes un peu plus tard, que c'est des gens vicieux, c'est des gens fourbes, c'est des gens malhonnêtes, c'est des gens vraiment que j'ai pas du tout envie de côtoyer. Et c'est des gens, des petits gens, comme je les appelle, avec un esprit médiocre, tu vois. Et donc, je me disais tout le temps, bon, ça doit être une forme de protection, mais moi, je passe un peu pour une teubée à chaque fois, puis c'est moi qui suis mal à l'aise, pas ces gens. Eux, au contraire, ils doivent se moquer de moi, ils doivent se dire, mais c'est une teubée, la meuf, machin. Bah, j'ai eu un déclic, merci mon Dieu, devant Peaky Blinders, en fait, devant cette histoire. Je me suis dit, mais c'est ça, moi, ce qui m'angoisse, c'est ces gens complètement tordus. Moi, j'appelle ça des petits gens, des esprits faibles, des tordus, des gens que vraiment, mais ils ont toute ma répugnance. Je crois pas que ça se dit, mais ils me répugnent, ces gens. Ils ont toute mon mépris. Voilà, ces gens-là. Honnêtement, je vous le dis. Et c'est ces gens, bah voilà, comme ce gars, je suis amoureux d'elle, mais je peux pas l'avoir. Alors au lieu de juste prendre sur moi, au lieu de juste d'accepter que la vie ne met pas tout ce qu'on veut, et ben non, je vais détester le mec qui s'est mis au milieu. Mais même si elle n'est pas ce mec, elle voudrait pas de toi, mec, en fait, tu vois. Et en fait, t'allais détruire la vie de gens qui sont innocents. C'est ces gens qui ont la capacité de mettre leur ego de côté, d'avoir une vision panoramique et de reconnaître, mais en fait je pourrais être ce mec-là qui est pour rien si cette meuf elle le kiffe, je pourrais être cette meuf qui est pour rien si elle le kiffe lui et pas moi, en fait je pourrais, et ça mériterait qu'on me fasse du mal, ça mériterait qu'on s'acharne contre moi. Et voilà, les gens qu'on passe je sais pas, qui leur manque des neurones, je sais, ça c'est ma colère, mais je sens que je suis dans les énergies du mois d'août, parce que j'ai oublié de vous dire, l'énergie du mois d'août c'est aussi la justice, regardez son positionnement, mais elle tranche avec un mot, elle est froide, quand tu la répugnes, ou quand la situation la répugne, elle donne aucune pitié, aucune... tu vois, elle est très tranchante, elle est très décideuse. Voilà, et je sens que j'ai ça en moi, là. Quand je vous parle, je sens ce mépris que peut avoir une carte de la justice. Tu vois, mais ce mépris pour les choses qu'elle ne veut pas alimenter parce que c'est trop petit. C'est tout petit. Tu vois, ce truc-là. Parce qu'elle est très factuelle, la justice, et pas spirituelle. On a une part spirituelle et une part factuelle, une part dans les faits. Quand tu as compris la sagesse, il faut que tu la mettes en application. Et dans un monde de gens qui sont très peu sages, il faut aussi que tu saches reconnaître celui qui n'est pas sage. Et à qui ne pas accorder ton attention et tout ça, mais pour le reconnaître, il faut que cette personne, par ses attitudes, tu aies cette conscience de sa petitesse. Tu vois, bah c'est ça la justice. Je pense que c'est pour ça que j'ai un air que j'ai rarement eu sur ma chaîne de... Tu vois, vraiment, je le sens. Je peux être en colère, mais pas méprisante. Et là, je le sens. Donc ça, c'est le côté mois d'août. C'est un peu Machiavel, peut-être, le mois d'août. Hein. Renseignez-vous, peut-être. Ça peut être le philosophe du mois d'août, Machiavel. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? C'était que, pardon, je vais revenir à mes moutons. Oui, et ben j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, ça me sauvait, que ces gens me voient un peu comme une débile, un peu comme une moins que rien. En fait, on me voit faible. Et j'ai pas la prétention de dire que je suis hyper forte, mais je pense que quand tu fais un travail sur soi, que tu as su affronter tes ombres, que tu captes, que tu développes des capacités, machin, je pense que tu deviens fort ou forte. Et je pense que quand tu veux te proposer une route d'abondance, pardon, je voulais pas dire ça, je voulais dire d'accomplissement et d'épanouissement, tu vas avoir sur ta route des jalons. Et en fait, j'ai compris que pour pas avoir ce genre de petits gens comme j'ai vu dans Peaky Blinders, parce que moi, ça m'a fait flipper, et j'ai eu conscience qu'en fait, j'ai une croyance. Si tu prends trop de place, si tu brilles de trop, si je me suis dit ça moi-même, en fait, je comprends que moi, je me sabote parce que j'ai peur de la jalousie, des critiques. Ils me font flipper. Pour moi, c'est des tarés. Les fous me font flipper. Pour moi, c'est des tarés, les gens déséquilibrés. Pour moi, ils me font peur. Et j'ai compris qu'en fait, mon attitude avec les petits gens ou ceux dont je me méfie, et c'est bien,
Ça permet, ben voilà, je me méfie. Si elle me voit trop petite ou nanana et qu'elle n'a pas je sais pas, cette conscience éveillée pour capter que c'est juste de la méfiance, ben c'est que peut-être elle n'en valait pas la peine. Et les autres, j'ai eu la confirmation, rappelez-vous, qu'ils n'en valaient pas la peine. Ceux que spontanément, c'est pas de la méfiance, mais il y a mon corps qui se contracte et machin. En effet, j'ai vu que c'était des mentalités petites, des gens frustrés, des gens critiques, des gens qui regardent les autres, qui perdent leur temps à parler de la vie des autres, des gens, oh mon Dieu, ils m'horripilent. Et en fait, j'ai compris. Mais en fait, que c'est moi qui ai pris une décision, mon âme a pris une décision. Fais la débile devant ces gens. Sois insignifiante. Fais un peu comme ça. Ils t'observeront pas de trop, ils pourront pas être jaloux de toi, ils viendront pas te faire perdre ton énergie. Et je me suis dit, mais quel gain de temps, quelle manière de débroussailler son chemin vers l'épanouissement, vers la paix, en fait. Et je voulais vous partager ça. Peut-être que certains, ça va. Et ça fait penser à quelqu'un qui a dit ça. Fais le débile, fais l'imbécile. Le plus intelligent, c'est celui qui se fait passer pour un débile. Un truc comme ça. Mais je te jure, en fait, plaire à tout le monde, c'est vraiment plaire à n'importe qui. Et c'est te mettre tout seul des bâtons dans les roues. Et j'ai compris ça. Et ça m'a fait un bien fou. Donc voilà, je devais partager ça. C'est peut-être une compréhension du mois d'août. Hein. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Plaire aux gens qui sont à ta hauteur. Les autres, on s'en fout. Je sais pas. Tu verras. On passe au tirage. À tout de suite. Ok, alors. Donc comme je l'ai dit, on va checker vos énergies à qui ce tirage est destiné parce que c'est les personnes. Vous êtes nombreux sur ma chaîne à être en conscience. Donc vous êtes les personnes qui sont vraiment alignées aux énergies propices pour accueillir ce mois d'août. Et puis comme je l'ai dit aux autres, si ça ne vous parle pas, mais que ça vous inspire ce que je vous dis là, ça peut être l'occasion de vous aligner, d'être inspiré par ces personnes à qui est destiné ce tirage, pour les rejoindre et pour bénéficier aussi des promesses de ce mois d'août. Il y a la concentration, un mot-clé que j'ai oublié de vous dire. Vous allez être plus concentré, mieux concentré, un truc comme ça. Ça peut être pas mal d'ailleurs c'est une invitation, c'est une suggestion, on va dire, c'est pas forcément... Enfin voilà. D'écouter des fréquences sur YouTube, vous en avez beaucoup, des fréquences pour calmer le système nerveux, pour la concentration, tu vois, des trucs comme ça. On a trouvé ce qui vous parle. Moi, j'aime bien la chaîne Musique de guérison, personnellement, pour les fréquences, mais peut-être vous en avez d'autres. Vous pouvez les partager en commentaire, bien sûr. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que là, bon, je prends le téléma, déjà, ouais. Moi, je suis toujours inspirée, pour ceux qui ne le savent pas, des jeux. Carte de coupe. J'aime bien l'image là de... Ok. Le téléma. Enfin, quand je suis toujours inspirée à prendre un jeu, quand je vais me connecter à une énergie, on me recommande un jeu. Ça, c'est un jeu que je n'ai pas souvent utilisé. Et c'est le téléma. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est, je crois, l'impératrice, mais moi, elle me fait beaucoup penser à l'étoile. Enfin, le téléma en soi me fait penser à l'étoile. Son design, bah voilà, l'étoile est là. Je me demandais pourquoi elle me faisait penser à l'étoile, elle est là. Donc oui, il y a un côté, donc l'étoile, rappelez-vous, le 17, le 8. Ok. Et ce qui est intéressant, on m'a dit de prendre le tarot des jeunes sorcières. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce jeu, je l'utilise quand on a une énergie, quand on vit quelque chose, mais qu'on doit réagir différemment à ce quelque chose. Parce que ce tarot, par exemple, un 5 de denier qui est le rejet, bah, ça va être un mariage. Tu vois? Donc ça nous dit, tu vis un rejet, c'est pour te t'unir à peut-être autre chose. Tu vis, je sais pas, je crois que le 4 de coupe, par exemple, quand c'est le 4 de coupe, je crois que c'est, mais je suis pas sûre, hein, mais le 4 de coupe, c'est l'ennui, la tristesse, et t'as une nana qui se maquille, tu vois. Donc, c'est pendant cet ennui, donne pas de vie à cet ennui, mais essaye de te distraire pour déjà pallier cet ennui, essayer de le mettre de côté pour ensuite retrouver une créativité. Bref, j'adore parce que l'illustration ne reflète pas l'énergie en soi de la carte. Donc ça veut dire que notre manière de réagir va changer. On a une vie, ou on a une situation de vie, et on va être amené à réagir différemment. Typiquement les ex ou anciens amis, ou peu importe, anciens patrons, collègues de boulot qui reviennent. Ah, j'entends, il peut y avoir un ancien patron qui vous repropose quelque chose, ou un ancien associé au niveau professionnel qui vous repropose quelque chose, et vous allez avoir là l'occasion d'une part de poser vos conditions, et c'est ce qu'on vous demande, de poser vos conditions,
de savoir lire entre les lignes. Donc ça, c'est être vraiment très lucide dans les situations. Et on me dit de vous dire que vous allez pouvoir réagir autrement qu'avant. C'est une relation qui aura évolué parce que vous aurez évolué entre-temps. Il peut y avoir une seconde chance dans une union, une amitié ou autre, mais pareil, votre positionnement aura changé dans la nouvelle relation que vous allez avoir. Dans un couple, il peut y avoir un positionnement différent, soit parce qu'il y a une évolution, hein. On sait que dans un couple, au début il y a la phase de séduction, on a la phase de séduction où on montre le meilleur, après au bout d'un moment on montre vraiment qui on est, donc il y a un ajustement, il y a des paliers quelque part à passer dans un couple. Il peut y avoir un palier que vous êtes en train de passer où vous êtes, soit vous allez vous braquer et ça peut ruiner votre couple, soit vous allez vous positionner différemment en comprenant comment est en train d'évoluer le couple, tu vois. Donc il peut y avoir ça, et qu'est-ce qu'on m'a dit là? Ouais, il peut y avoir une occasion d'avoir un autre positionnement, par exemple un ex, c'était lui qui te courait après, c'était lui qui posait ses conditions, et là, le temps est passé, quand il revient, il peut y avoir un revirement de situation, un changement dans la dynamique du couple ou de l'éventuel lien à reprendre, enfin, il y a un truc comme ça. Ok. D'abord, on va voir vos énergies. Moi, ce que je chantais déjà, c'est le 4 de coupe, donc je ressens. C'est un peu le souffle de vie que je ressens depuis 3-4 vidéos dont on me parle qui revient. Donc une motivation, un enthousiasme, une envie de s'améliorer, de se bonifier, d'atteindre des objectifs. Il y a une motivation qui revient. Mais là, je ressens que ce souffle de vie est en train de prendre une autre tournure, prendre une tournure différente, ouais. Et c'est de la créativité. Il y a de la créativité pour ce mois d'août. Je ressens ça. Okay. Là, je vais voir à qui je parle. À qui est destiné ce tirage. Et normalement, si tu es aligné aux énergies actuelles, ça devrait être cette énergie-là dont on va me parler. Donc, les personnes... Ah, voilà. Alors, tu es en train d'osciller en ce moment entre prise de pouvoir et perte de pouvoir, ou sentiment qu'on te prend ton pouvoir. Tu peux osciller entre grande vitalité et perte de vitalité. Tu peux osciller entre grande motivation et oh, je m'ennuie ou je perds la motivation. Il peut y avoir ce souffle de vie, mais qui est encore très instable, que tu as du mal à ancrer, que tu as du mal à canaliser. Donc, ça vient confirmer. Ce mois d'août, tu auras l'occasion de le canaliser. Parce que c'est un mois, comme j'ai dit juste avant, de rester. Voilà. Et je vois ce magicien qui canalise son énergie. C'est vraiment un mois où il va falloir vraiment faire peut-être une liste minimaliste de ce qui est important et ce qui en vaut la peine. Les disputes dans lesquelles ne plus mettre de l'attention, les gens pour qui plus mettre de temps, c'est marrant, ça rejoint ma dernière vidéo. Je disais, il faut juste, les 2 dernières vidéos. Celle d'avant, je vous disais de fermer les fenêtres et comprendre qu'en fait, vous pouvez garder certains liens, ou vous pouvez continuer à être en harmonie avec le commun des mortels, la totalité des gens. Sauf que c'est à vous de savoir quel rôle vous jouez dans quelle relation. Des gens qui sont comme vous, empathes, altruistes, je dis un exemple, empathes, altruistes, généreux, ouvrir la porte empathes, altruistes, généreux. Donc ouvrir cette fenêtre. Les gens qui sont profondément égoïstes, mais qui sont peut-être des membres de votre famille, que vous aimez quand même pour d'autres qualités, ou pour x, y raison, c'est fermer En gros, vous ne changez pas. Vous restez toujours un potentiel infini, mais seules certaines personnes ont accès à ce potentiel infini. Et dans certains contextes, voilà, c'est pour ne plus douter. C'était ça mes dernières vidéos et je dois le redire ici. Ne plus douter, vous allez avoir l'occasion de mettre en application ça, c'est de ne plus douter de « ouais, j'ai perdu ma joie de vivre » parce que vous avez que des gens qui n'accueillent pas cette joie de vivre ou qui ne la reconnaissent pas comme étant de la valeur. J'ai perdu ma générosité parce que vous avez été entouré d'égoïstes. Et en fait, comprendre que vous l'avez toujours, mais que à certains moments, vous l'exprimez, mais vous le portez en vous. Donc vous n'êtes jamais démunis, vous n'êtes jamais comment on appelle ça, dépouillés de ce que vous êtes, tu vois, jamais. Mais certains contextes, plus que d'autres, sont propices à ce que vous exploriez votre entièreté. Et là, ce qu'on va vouloir pour les 3 prochains mois, et je pense que ça va être très effectif au mois d'octobre, un renouveau relationnel. Moi, je vous le dis, retenez ce que je dis là. La nouvelle ère, ce sera des nouvelles relations. Les relations, vous avez vu comment elles sont aujourd'hui. On est de plus en plus connectés, mais de moins en moins connectés en vérité. Bref,
ça bouge à partir de l'année prochaine. C'est assez flagrant en 2028. 8, 9, 10, 11, 12, ouais. C'est incroyable. Mais c'est un changement radical qui va commencer à s'opérer l'année prochaine en termes relationnels. Okay, vous, il peut y avoir vraiment, je vous l'ai déjà dit, la rencontre de personnes qui vous permettent d'être entier, entière. Voilà, des personnes à votre niveau. Quand je dis à votre niveau, qui ont eux aussi développé, parce qu'en fait, vous n'êtes pas plus généreux qu'un autre. Vous avez juste pris conscience de cette part généreuse qui est en chacun de nous. Vous, vous l'avez vu. Vous l'avez exploré. Vous l'avez exploité. Et c'est ce que j'appelle, depuis deux vidéos, des êtres humains à plus-value. Vous êtes, au même titre que les autres, un être humain digne de ce nom. Sauf qu'il y a des êtres humains qui se découvrent, qui s'introspectent et qui ouvrent, qui remplissent des cases, qui ouvrent des portes d'eux-mêmes et qui sont du coup des personnes plus évoluées que d'autres. Vous en faites partie. Donc, vous allez attirer des personnes tout autant évoluées avec qui vous pourrez ouvrir toutes vos fenêtres. Vous pourrez explorer, exploiter votre pleine personnalité. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais, dans les 2 derniers tirages, ce que je voulais dire, c'était ce qui revient et que je vois là. Ouais, cette entièreté. Pourquoi je t'en parlais? Ce vrai toi que tu es, cette identité que tu es, est en train de réapparaître. Et voilà, l'énergie, c'est ça. Canaliser ton énergie. Et donc, ma dernière vidéo, pareil, je te disais, essaie pas de changer ces gens. Essaie pas de... perds pas ton temps à t'énerver, perds pas ton temps à leur faire comprendre, perds pas ton temps à convaincre. Il y a vraiment ça, perds pas ton temps. Ton énergie, mets-le là où ton pouvoir, ta joie, parce que c'est ça, hein, le bâton, c'est ton pouvoir. Ta joie va pouvoir prendre de la place. Donc, vois où est-ce ça peut prendre de la place. Et pour le reste, ignore. Pas ignorer en mode, je mets sous le tapis. Reconnaître que là, c'est médiocre. Reconnaître que là, ça en vaut pas la peine. Reconnaître et tracer son choix. Pas perdre de l'énergie, pas perdre du temps. C'est vraiment ça le mois d'août. Tu vas avoir une grande faculté à te centrer, à canaliser ton énergie. Il peut y avoir vraiment, j'ai oublié de vous dire, le 8, ça peut être des miracles, entre guillemets, parce que voilà, l'étoile, c'est la faiseuse de miracles. Mais j'ai senti la physique quantique, un truc avec le temps. Un truc par rapport peut-être à la physique quantique ou d'autres choses en rapport avec le temps. Voilà, donc là, le pouvoir du moment présent, la physique quantique. Vous pourriez avoir des espèces de révélations, de choses qui vous arrivent assez exceptionnelles, extrasensorielles et tout ça. Là, ce que je vois aussi, c'est que il y a cette histoire de magie. Enfin, ouais, il y a comme une évolution des énergies. Mais c'est bizarre parce que, ouais, enfin, c'est pas si bizarre, c'est un renouvellement. Mais il y a déjà le nouveau. Là, les personnes à qui je parle, vous êtes déjà en avance. Hein. Le renouveau, ce n'est pas un renouveau pour vous. Dans le tirage personnalisé, vous êtes en avance. Ce n'est pas un renouveau, c'est le nouveau. Tu vois, le renouveau, je vous ai dit, le 8, ça s'installe en 3 parce que le 8 enclenche le 1. 8, 9, et on revient en 1. Et le 1 est le nouveau. Bah là, j'ai l'impression que le nouveau, il y a un nouveau truc. Donc pour vous, déjà, vous êtes dans une énergie nouvelle. Les gens à qui ce message est destiné, pour savoir s'il vous est destiné, vous êtes dans une dynamique nouvelle. Vous avez de l'enthousiasme, vous avez de la joie, vous avez... alors, ça aussi, un peu encore, mais vous êtes assez centré, assez concentré sur des objectifs ou sur reprendre votre pouvoir. La prise de pouvoir, le sentiment d'être dans son pouvoir, la maîtrise de soi est une priorité pour vous actuellement. C'est ce que je ressens. Alors, il peut y avoir déjà quelque chose de nouveau dans votre... Oh, le bâton, mais c'est incroyable. Il peut y avoir déjà quelque chose de nouveau. Il peut y avoir eu une nouvelle passion, parce que, ou en pourparler, ou en crush pas encore mis en place. Ça peut. L'as de bâton, roi de bâton, vous pourriez avoir rencontré quelqu'un. Ça peut. Donc ce quelqu'un, moi je vois quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui vous court après, vu que le bâton il était à moitié, soit vous vous engagez pas, c'est une histoire sex friends, ça peut, pour certains, ça a déjà commencé, et sinon c'est une histoire où vous voulez pas vraiment, vous soufflez un peu le chaud et le froid, mais malgré vous, je le sens, parce que j'ai pas des personnes qui soufflent le chaud et le froid comme des gens un peu médiocres, entre guillemets, comme j'ai exposé juste avant, sur ma chaîne, je le sais. Donc c'est je souffle le chaud et le froid, malgré moi, en mode,
un excès de confiance pour y aller, puis j'ai un excès de peur pour faire demi-tour, et puis nanana, mais c'est vraiment sincère. Tu vois, tu es sincère dans ta démarche. C'est pas pour manipuler. Et tu rends fou ou folle quelqu'un en étant comme ça. Voilà, je ressens ça. Mais voilà, ça c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, tu es clairement dans une quête de pouvoir personnel. Tu es très concentré sur ton développement personnel, beaucoup plus dans le factuel, dans le concret, très soucieux ou soucieuse de ton identité d'ailleurs. Ouais, le manuel que j'ai acheté, ça parle de ça. Et ton identité. Rappelez-vous, il y a un mot que je dois redire et c'est là que vous allez pouvoir la travailler, c'est le monde que tu vois. Enfin, cette idée que je vais vous partager, c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, le monde que tu vois et le corps que tu as. Et l'image que tu renvoies, c'est uniquement l'idée que tu as de ce monde, l'idée que tu as de toi et l'idée que tu as toi dans ce monde. Toi, ton rôle dans ce monde. Donc, vous allez avoir l'occasion de travailler l'idée du soi, l'idée du monde. Revenir à l'idée. Donc, revenir aux commandes, revenir à la perception, revenir au point de vue. Donc, revenir à ton pouvoir. Voilà. Roi de coupe, mais dis donc, il y a 2 hommes encore. Il y a 2 personnes en tout cas. Je ne sais pas si c'est 2 hommes, mais il y a 2 personnes. Là, il y a une histoire. Je ne sais pas si elle s'est déjà présentée, mais c'est une prédiction déjà, je dois vous dire. Une histoire qui est attractif sur le plan charnel au début et qui va se transformer vers quelque chose de sentimental. Et ça peut être dans le cadre du professionnel pour certains. Il y a 2 personnes pour ce mois d'août. Mais bon, là pour l'instant, je vais garder votre énergie. Quand vous allez être dans votre plein pouvoir, waouh, 4 de bâton et as de coupe, il y a une histoire de nouvel amour. J'invente rien pour ceux qui connaissent le tarot, c'est assez incroyable. Et on a l'empereur derrière. Hein. Incroyable. Il peut y avoir une personne, une figure extrêmement importante pour vous si vous êtes célibataire, c'est dans le cadre sentimental, et si vous n'êtes pas célibataire, ça peut être dans un autre secteur, mais je pense un autre domaine, et je pense que c'est le pro. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, En tout cas, je dois dire à des célibataires ici que quand vous serez dans votre pouvoir, que vous vous sentirez avoir repris la main sur votre existence, il y a une histoire un peu comme ça, c'est là que vous ferez la rencontre de quelqu'un. Je vois le roi de coupe qui apparaît à ce moment-là. Ok, j'ai des personnes qui sont à l'aube de leur accomplissement ici, un accomplissement. Des personnes accomplies en phase d'accomplissement. Il y a beaucoup de feu en vous quand même, donc je vais mettre une carte pour voir les énergies que vous avez. Donc c'est la meilleure énergie d'ailleurs qu'on devrait avoir pour accueillir ce mois d'août, comme je vous ai dit. Ouais, la mort et la reine d'épée. Écoute, il y a beaucoup de choses, j'adore, tu sais quoi, mais j'adore. Il y a une transition ici dans votre développement. Votre pouvoir, vous le sentez déjà par une force de vie, un souffle de vie, comme je vous ai dit, qui revient. Plus de vitalité, plus de joie, plus de confiance. Vous avez l'impression d'avoir plus de faculté à être avec de l'assurance, à poser des actions, à mettre en place des projets, à aller au bout de quelque chose. Vous sentez qu'il y a une force en vous qui prend vie. Tu sais pourquoi elle prend vie? Elle a toujours été là, mais elle a enfin la place pour s'immiscer dans tes corps énergétiques, dans tes cellules, tu vois. J'ai entendu dans tes veines, donc il y a peut-être un truc avec le sang, l'ADN, je ne sais pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu étais bourré de principes, bourré de valeurs, de principes, de points de vue qui t'ont servi dans ton cheminement jusque-là. Tu étais la reine d'épée. Ça j'accepte pas, ça c'est mort, ça me révolte, ça nanana. C'était très important, ça contribuait à la meilleure connaissance de soi. Ça contribuait, écoute bien, à préparer ton mois d'août, parce que si tu n'es pas à un moment donné très exigeant, très lucide, ça j'aime pas, ça je déteste. Tu vois d'ailleurs, je t'ai dit, oui des fois je me mets en colère, mais c'était très rare que je sois méprisante. Mépriser, c'est vraiment, c'est pas de la colère. C'est ça la différence. Waouh, mon Dieu, on m'explique. Écoute bien, c'est fascinant ce qu'on me dit. Je suis illuminée là pendant que je te fais le tirage. La colère te maintient soumise à la situation ou au problème ou à la personne. Et on me dit, quand tu méprises, mais le mépris qui fait avancer, pas le mépris que tu es en colère et que tu fais genre tu méprises, tu embrouilles tout le monde. On n'est pas des petits gens sur cette chaîne, je le sais. Pas ça. Quand je dis petits gens, avec une mentalité médiocre, pas pour dire qu'on est mieux que les autres, mais je sais que vous n'avez pas cette mentalité, voilà.
Cette colère, à un moment donné, elle te sert, écoute bien, c'est fascinant, à prendre des décisions pour te positionner différemment, pour faire des nouveaux choix, un peu comme ce qu'on a vu. Mes 2 dernières vidéos sont essentielles pour bien comprendre ce tirage, mais surtout pour bien vivre son mois d'août. Je le sens, mes chouchous. C'était une brique plus une brique, et maintenant là, on a le socle entier avec ce tirage. Je sens ça pour le mois d'août. La colère était nécessaire. La frustration, la déception, ça t'a encore plus développé et ça les a renforcés et ça les a rendues extrêmement bruyantes. Tes valeurs, tes principes, ça je déteste, ça je supporte pas, ça me dégoûte, ça j'en peux plus, et ça moi je veux ça, et puis rien d'autre, et puis là c'est mort, et puis non, t'étais la reine d'épée. Et ça t'a servi et c'était très bien. Sauf que tant que t'es dans la colère, ça a une emprise sur toi tout ça. Mais il fallait que tu passes par là. Donc t'as eu l'impression d'être soumise ou soumis aux événements, puisque c'était la colère et c'était très juste. Donc ça n'a pas été facile. D'où pourquoi le chemin vers Dieu, vers l'illumination, vers la paix, peu importe comment tu l'appelles, est le plus étroit et que très peu l'empruntent. T'as vu comme c'est désagréable? T'étais cette reine d'épée. Tu as peut-être même été taxée de t'es chiante, t'es psychorigide, t'es nana. T'es arrivé au mépris. Maintenant je comprends mon attitude. Je me suis dit, franchement pendant que je parlais, je me disais mais j'ai jamais été comme ça sur ma chaîne, méprisante à ce point. Je l'ai peut-être été subtilement entre 2 mots sur ma chaîne, parce que voilà, mais pas autant pour ces gens-là, tu vois. J'étais plus dans la colère, alors que là je suis dans le mépris, je le sens. Et bien le mépris, on me dit, c'est qu'à un moment donné, tu prends le dessus. C'est que la colère t'a servi pour mieux te comprendre, pour prendre des choix, pour prendre des décisions, pour être lucide dans ce monde, pour tout ce que je t'ai dit. Tu vas faire des choix de là, je vais ouvrir mes fenêtres ou pas. Là, je vais par contre couper carrément les ponts. Là, nanana. Là, je vais redessiner le contexte de cette relation, redessiner la dynamique de cette relation. Ok. Mais maintenant, c'est le mépris. Et le mépris, on me dit que c'est... et tu passes. En gros, si je devais imaginer, pour que tu comprennes vraiment comme c'est fascinant ce qu'on me dit, c'est que jusque-là, on te mettait la tête dans le problème. Donc, tu passais devant quelque chose qui t'insupporte, qui n'est finalement pas digne de toi, ok? Bah, tu le regardais et on te mettait la tête dedans et on te mettait la tête dedans et on te remettait peut-être, ça c'est la métaphore pour dire plusieurs schémas se sont représentés pour que tu comprennes bien. La vie, elle t'a mis la tête dans le merde. Et donc, c'est comme si tu passais, il y a quelque chose qui te révolte et t'es là et tu le regardes et tu restes planté là et ta journée est envahie par ça. Ça c'est inadmissible et ça, C'était très bien, encore une fois. Parce que j'aime pas ça, parce que je préfère ça, parce que moi ce qui est important pour moi c'est ça, et parce qu'en comparaison de ces gens, je me rends compte que moi je suis intègre, que si, que ça, bref, peu importe ce que tu as découvert sur toi. Mais la colère, elle s'en va pour laisser juste le mépris. Et le mépris, c'est tu passes, tu sais, si je devais l'imager, c'est un peu, ok, c'est, je sais pas comment expliquer le mépris, comment je l'entends, comment énergétiquement ça te libère. C'est pas pour moi, pas mon monde, pas à ma hauteur. Mais limite, c'est pas ton air qui est hautain. Personne va te dire que tu es hautaine ou hautain. Peut-être que par contre, on te le disait avant quand tu étais dans la colère, puisqu'encore une fois, la colère te lie et te soumet à la situation. Donc on peut bien sûr te juger, te taxer de tout ce que tu veux. Et on peut se sentir agressé par ta colère. C'est plus le cas. C'est tu as conscience que c'est au-dessous, pas de toi, pas que la personne est au-dessous de toi, que cette situation est bien au-dessous et opposée à ce que tu veux te proposer. Et donc tu n'accordes pas d'attention. Ce n'est pas important pour toi. Tu n'y mets pas de cœur, tu n'y mets pas d'émotion, tu n'y mets pas d'attention et tu continues ton chemin. Donc il y a quelque chose, c'est pour ça que j'ai la mort ici, il y a quelque chose de l'arcane sans nom, comme une Oh, waouh! Mais vraiment, moi, je pense que je m'écouterais en tant que spectatrice et auditrice de Lisa Nier, je dirais, mais elle est sous substance, celle-là, c'est pas possible. Parce que franchement, je sais pas si... Mais on me dit que c'est une désidentification et direct, on m'a fait référence dans ma tête à un des accords Toltec qui est n'en faites pas une affaire personnelle. Vous n'allez plus
faire une affaire personnelle, mais vous faisiez énormément, soit vous en faisiez énormément une affaire personnelle jusqu'à maintenant, ces dernières années, ces derniers mois, c'était insoutenable de ce que vous viviez, c'était votre faute, ou c'était, ça vous remettait tout en question sur vous, vous aviez l'impression que c'était vous le vilain petit canard, le méchant, le machin. Ça s'arrête. Et pour d'autres, c'était pas forcément en mode c'était en mode tu vous preniez trop à cœur. Mais plus du tout. Tu vois ça comme en dehors de ton monde. En gros, il fallait que tu rejettes de ton monde, j'aime à rappeler ton monde, c'est ta perception, c'est ton point de vue. Et donc, oui, tout ton monde est au cœur de toi. Au cœur de tes mains, je veux dire. Tu es en plein pouvoir sur ton monde, de par ta perception. Mais pour que ta perception, tu la maîtrises, pour maîtriser justement ton monde et ton petit univers, il faut que tu te connaisses, que tu connaisses tes choix d'incarnation, que tu connaisses ton but. Et tout ça, tu vas le découvrir grâce à des choses qui vont te dégoûter, qui vont te répugner, qui vont te révolter, qui vont te ramener à toi, à une introspection, qui vont... Non, 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 ben, c'est ce qu'on a fait. Donc c'était très juste cette colère. Mais parce qu'on voulait te montrer ce qui est à sortir de ta perception, sortir de ta bulle, sortir de ton monde. Donc on l'a mis devant ta face pour que tu vois. Et maintenant c'est en dehors de ton monde. Tu vas avoir une vie tellement plus simple. Mais tellement plus simple. Mais c'est surtout ton positionnement. C'est-à-dire que ta vie, elle n'aura peut-être pas beaucoup changé. Je pense qu'il y a quand même des mouvements pour ce mois d'août, mais elle n'aura peut-être pas énormément changé. Mais c'est surtout à quel point ça n'a plus du tout le même impact sur toi qui fait que, oui, tu auras le sentiment que ta vie a changé, mais c'est surtout ton rapport au monde qui a changé. Et comment tu le vis. Beaucoup plus zen, beaucoup plus cool, beaucoup plus d'espace pour penser à des choses importantes. Waouh! J'adore. C'est comme si on avait dépoussiéré dans ta tête plein de choses. Et ça peut déjà commencer ce mois-ci, mais ce sera surtout au mois d'octobre que tu verras en effet une vie beaucoup plus simple. Officiellement, ça commence déjà, ça a commencé de ce que j'ai ressenti dans mes derniers tirages, mais là, ce sera officiel. Ouais, ce sera simple. Il n'y aura que ce qui est important, ce qui a de l'importance. Mais voilà, c'est exactement ce que je ressens. Il y a le 2 de coupe, on n'arrête pas de me parler d'amour, hein. Quand même, je vous le dis. Voilà. Je ne suis pas en train de poser ces questions-là, mais je vous le dis, parce qu'on veut m'imposer ces prédictions. Ok, donc on va voir la dynamique, avant de passer sur l'extension, on va voir la dynamique de ton mois d'août, en termes d'amour, mais la dynamique. Ok, au niveau amoureux, la dynamique. De tes amours au mois d'août, la dynamique. Tu vois, j'ai un nouveau... Il peut y avoir un Capricorne, pas forcément, hein. J'ai du Capricorne, j'ai du Gémeaux, j'ai du Taureau. J'ai beaucoup de Capricorne et Taureau qui vient vers toi, ou une rencontre avec un Taureau, Capricorne, Gémeaux. Il peut y avoir, on passe à une étape supérieure dans une histoire. Alors, ça va parler peut-être qu'à une seule personne, mais il y a peut-être un couple qui décide de reprendre chacun son appart. Vous avez vécu ensemble, vous vous rendez compte que vous vous aimez, mais que c'est le quotidien qui vous détruit ou qui sabote l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Donc vous vous dites, j'ai les finances, j'ai les moyens, on a les moyens, on se reprend chacun notre appart pour préserver notre flamme, notre amour et tout ça. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, il y a une naissance. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis félicitations. Il y a une naissance ici, clairement. J'ai le 9 de fois, les 9 mois, j'ai un nouveau départ, j'ai la naissance d'un bébé, j'ai la naissance d'un bébé. Clairement ce mois-ci, donc félicitations. La dynamique, c'est un nouveau départ, très sain, mais parce que vous avez clôturé un cycle, il y a 2 fois la clôture d'un cycle, il y a une grande indépendance ici. Pour les célibataires, c'est une grande indépendance qui vous fait rencontrer quelqu'un ou démarrer une histoire avec quelqu'un. Certains, ça peut être un renouveau, on ira le développer. Mais en tout cas, la tendance, l'énergie, et moi, je vais voir comment toi, tu le vis. Oh, j'ai le 9 de coupe en dos de deck. J'ai l'ermite, le 9 de denier, le 9 de coupe. Il y a bien quelque chose du passé pour certains qui se clôture maintenant. Enfin, dans le sens qui... Il y a une histoire de clôturer quelque chose ici. Hein. Il peut y avoir une lettre que vous recevez au niveau sentimental. Je vais voir votre position, enfin, je vais voir vous au niveau sentimental. Donc là, on a la dynamique, mais vous... Oh, le soleil.
J'ai un pardon qui vient vers vous, j'ai une mise au clair d'une situation. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous avez le sentiment... Alors, j'ai deux sentiments assez forts. Je vous le souhaite à tous, mais je préfère mettre un petit disclaimer, je crois qu'on dit comme ça. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde parce que c'est très puissant. Mais j'ai au moins un petit nombre de personnes qui doivent entendre ça. Pour certains, c'est... Tu as l'impression de... Tu sais, si au cœur de ta vie, par exemple, tu finis, tu as 99 ans, voilà, et puis tu finis ta vie, et tu es sur ton lit d'hôpital, et que je te dis, dis-moi un jour où pour toi c'était le meilleur de... Enfin, genre, ta vie pouvait s'arrêter, t'avais tout à ce moment-là. Ben, il y a peut-être, je sais pas, tu vas me dire, à 20 ans, ben, j'avais ma boîte, j'avais monté ma boîte, j'étais avec ma petite chérie, le temps aurait pu s'arrêter ici, et j'aurais même préféré, limite, et que je vive tous les 99 années au cœur de cette journée. Tu vois, c'est un peu ce que tu peux ressentir dans l'amour, certains qui se disent, mais c'est ça en fait. C'est ça que j'ai toujours voulu et je voudrais que le temps s'arrête maintenant. J'aimerais que ma vie se résume à ça, tu vois. Il peut y avoir ça, c'est pour ça que je te dis, ça va pas parler à tout le monde, c'est très fort. Et pour d'autres, vous avez le sentiment d'être le monde de quelqu'un. Le monde pour quelqu'un. Le soleil, elle est déjà sortie dans ma dernière vidéo. Hein. J'ai du scorpion, il n'arrête pas de m'interpeller, je sais pas si c'est, j'ai le signe, je sais pas si c'est scorpion ou vierge ici. Non, la queue, elle est à l'intérieur, donc c'est le scorpion. J'ai du scorpion ici. J'ai un lien d'âme ici, hein, au niveau sentimental. Mais en tout cas, il y a un démarrage, c'est sûr. Ou il y a une opportunité, voilà, pour ne pas faire de faux espoirs, parce que je ressens ça, c'est surtout une opportunité de démarrage. Pour certains, vous recevez une proposition. Pour d'autres, vous recevez, dans un couple hein, peut-être, ou les célibataires, une proposition. Pour d'autres, vous recevez une lettre. J'ai un mea culpa et un pardon aussi. J'ai peut-être plusieurs personnes parce que j'ai vu deux personnages. J'ai vu un personnage plus fougueux, plus passionné, qui t'attire même plus sur le plan charnel, et un personnage, c'est lui qui fait un mea culpa, qui est plein d'affection, qui a déjà de l'attachement pour toi, qui est dans l'émotionnel. Voilà. Pas pour tout le monde, mais je ressens deux personnes comme ça. Donc il y a une opportunité de nouveau départ qui vient par le biais d'une proposition, qui vient par le biais d'une lettre. J'ai aussi par le biais d'un mea culpa. Il y a une clarté chez toi qui revient. Il y a l'apaisement dans un lien, l'apaisement dans une union. Et si ce n'est pas l'apaisement, c'est une nouvelle rencontre, en effet, mais où vous êtes deux renouveaux. Enfin, deux nouveau-nés, un peu comme deux nouveau-nés. Comme deux personnes qui redécouvrent l'amour, parce que votre manière d'aimer ou votre relation est vraiment atypique par rapport à votre passé sentimental, c'est tout nouveau. Donc vous redécouvrez l'amour parce que c'est une manière nouvelle d'appréhender l'amour pour vous. Tu vois, il y a un truc comme ça. Toi, tu es au top au niveau amoureux, hein, tu es le soleil. Donc le soleil, c'est quand même la carte du grand bonheur, de la clarté, de la paix, de la sérénité, et ça peut être même carrément la complétude. Ok. Au niveau, alors là, c'est marrant. Pour le pro, il faut se positionner différemment puisqu'on nous fait prendre ce tarot. Donc l'énergie qu'on se propose. Donc tu as une énergie d'as d'épée. Ok. Alors, tu as une énergie... Ouais, il y a une seconde chance au niveau pro. Se donner une seconde chance, remettre un truc sur le tapis, renouveler quelque chose, enfin relancer quelque chose, mais il y a une histoire de répéter, remettre au goût du jour quelque chose. On te demande... de ne pas te laisser amadouer. Il y a une histoire de ne pas se laisser amadouer au niveau pro. Alors c'est particulier, on te dit au niveau pro d'être beaucoup plus dans la... C'est particulier. Beaucoup moins dans l'affect que dans la quête de retour sur investissement. Je ne sais pas pourquoi, je dois vous dire ça. Il va falloir être beaucoup plus... Alors, il y a deux choses qu'on me dit. Il va falloir, dans ton pro, être beaucoup plus gourmand ou gourmande en termes de récolte. Et te concentrer bien plus sur ce que tu génères. C'est comme si tu ne devais pas aider quelqu'un dans le pro, je ne sais pas pourquoi. Tu ne devais pas te laisser attendrir par aider quelqu'un ou soutenir quelqu'un. Il ne faut pas que tu te laisses avoir par l'affect, il faut que tu te concentres sur retour sur investissement. Il faut que tu restes concentré sur... Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on a vu sur la numérologie. Il faut que tu sois concentré sur tes
Récolte. Là, c'est le fruit de ta récolte, cette pomme. Et tu as le petit lapin, je le vois comme peut-être un ami, un associé, de l'affect, des clients peut-être, mais qui t'amadouent. Il y a un côté un peu, tu sais, le côté chouchou, on a envie de câliner, de prendre soin. Et non, on te dit, faut privilégier ce fruit, donc le fruit de tes efforts, la récolte par rapport à tes investissements, plutôt que l'affect. Ne n'aide pas quelqu'un peut-être. Mais j'ai aussi vu quelqu'un qui va te demander de l'aide ou autre. Enfin, c'est comme si tu devais refuser parce que tu lui rendrais service. Il y a quelqu'un qui doit apprendre, un peu comme cette phrase biblique qui dit « Si je te donne un poisson, je vais te nourrir qu'un jour. Mais si je t'apprends à pêcher, je te nourris pour la vie. » Il faut que quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, dans ce mois d'août, il y a quelqu'un à qui tu vas devoir donner une leçon. La situation va te donner, en tout cas, l'occasion de donner une leçon. Tu vas servir peut-être de karma, j'en sais rien. À une personne au niveau du pro et lui montrer que tu peux lui montrer comment elle-même aller récolter avoir ses propres ressources plutôt que partager les tiennes. Il y a une histoire de ne pas partager tes ressources, hein, quand même. Je sais pas. Être beaucoup plus centré sur ta récolte. Il y a une histoire de récolte ici. Hein. Il y a une histoire de karma que tu sers à quelqu'un aussi. Toi, comment tu te sens au niveau pro? Bah, tu vois, tu te sens en œuf de coupe et tu jouis de tes biens. Alors, toi, il peut y avoir vraiment... alors, les personnes, encore une fois, alignées, en tout cas, vous pourriez être alignés, mais principalement dans le sentimental et pas dans le pro et ni le perso. Enfin, tu vois, ça peut, hein. Mais là, au niveau sentimental, au niveau professionnel, il y a une abondance. Il y a de quoi jouir de tes biens, en fait. Il y a de quoi faire la fête, il y a de quoi jouir de tes biens, mais pourquoi tu perds ces biens, là? Le valet de bâton. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est dans le cadre professionnel, est-ce que c'est à côté du pro, mais qu'on te dit, c'est à toi ces fruits. Et tout ce que tu peux faire, tu ne rends pas service aux autres en partageant tes fruits. Voilà, donc tu verras, tu ne dois pas partager aux autres les fruits. Tu sais, ça me fait penser à un truc que j'ai envie de dire parce que ça m'est revenu en tête et c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier et que je me disais, il faut que tu arrêtes d'oublier ça. C'est hyper important selon moi. Et donc, il me revient en tête, je me dis que ce n'est pas par hasard, peut-être que je dois le véhiculer à quelqu'un. Il y a une phrase biblique qui dit, on reconnaît, je ne sais plus si on dit... Si c'est, on reconnaît un sage, on reconnaît une personne, on dirait dans notre jargon, alignée, on reconnaît une personne connectée au divin, j'en sais rien. Aux fruits, à ses fruits. Comme on reconnaît un arbre sain, voilà, on reconnaît peut-être une personne saine, dans le sens saine. Justement, une personne saine, c'est une personne qui est... dans l'amour et de l'autre et de soi, qui est dans une harmonie avec soi, qui est dans une foi, qui est sans résistance. Bon, bref, en gros, c'est ça. Et bien, on la reconnaît à ses fruits comme on reconnaît qu'un arbre est sain à ses fruits. Un arbre qui est malade, parce que c'est quelque part être malade en termes mentaux, en termes des croyances limitantes et tout ça, c'est comme une maladie, il y a un dysfonctionnement, et bien en fait on reconnaît un arbre qui est malade au fait qu'il ne porte plus de fruits. Et s'il porte des fruits juteux, bons, parfaits, ben oui, c'est un arbre en santé, un arbre sain. Et je crois que la phrase c'est ça, on reconnaît une personne saine aux fruits, à ses fruits comme les arbres en fait. Et c'est une phrase que j'ai tendance à oublier mais que je dis souvent sur ma chaîne. Les personnes qui prétendent pouvoir aider les autres, par leurs dons spirituels, par leurs dons de guérison, par leurs dons de clairvoyance, il faut que ce soit aussi, en tout cas tu les reconnais à leurs fruits. Et je dis tout le temps, il faut que vous témoignez vous-même. Et souvent, malheureusement, ils ont des grands dons, et ça je reconnais, mais ils ont le syndrome de l'imposteur. Mais c'est malgré tout un dysfonctionnement. Et il faut porter beaucoup de fruits, en fait. Tu comprends? Donc je sais pas, je devais vous partager ça parce que des fois, ouais, il faut reconnaître. Des fois, on va vers des gens il y a des gens qui se convainquent eux-mêmes hein, d'avoir des dons, d'être en capacité, mais il faut reconnaître à leurs fruits. Il
reconnaître à leur vie, la vie qu'elles mènent, est-ce qu'elle est saine, est-ce qu'ils génèrent de l'abondance, est-ce qu'ils ont de l'harmonie, que ce soit dans leur corps, dans leurs liens, dans leur quotidien, enfin voilà, tu vois. Bref, il y a un truc comme ça que je dois partager peut-être au niveau pro. Hein. Peut-être que je parle à des thérapeutes qui ont le syndrome de l'imposteur. Tiens donc, bah, je comprends ce qu'on me dit. Parce que je sais que vous êtes nombreux à m'avoir confirmé dans mes dernières vidéos. Ouais, je me lance, ou je suis déjà thérapeute, ou je suis déjà clairvoyante, ou j'ai déjà une chaîne YouTube, ou je la lance, machin. Syndrome de l'imposteur, bah, si tu veux être crédible, en fait, dis-toi que c'est un cercle, c'est très positif pour le bien commun, mais pour aussi rendre grâce à Dieu. Si tu contournes ton syndrome d'imposteur, imagine de porter beaucoup de fruits, de t'autoriser à générer beaucoup d'abondance, de générer beaucoup d'harmonie, de t'autoriser à être épanoui, à être accompli. Ça donne de la crédibilité à tes dons. Et tes dons, ils viennent du divin, ils sont là pour être, tu as envie, en tant que belle âme que tu es, de guérir ton prochain, d'éveiller ton prochain, d'aider ton prochain, tu en as envie. Donc il faut que tu en attires de plus en plus. Donc ça va contribuer à les attirer de plus en plus. Voilà. Donc en vérité, tu fais le bien. Contourne ta croyance du syndrome de l'imposteur en raisonnant intelligemment et lucidement sur le fait que tu n'es jamais un imposteur, puisque tu le fais pour le bien commun. Donc voilà, et peut-être que pour certains, je dois vous dire ça, je dois vous dire que, ouais, là, ce qu'on essayait en train de me dire, c'est, propose-toi peut-être que, voilà, peut-être qu'on t'amadoue en mode, oui, mais tu sais, des fois en temps, si tu as un don, tu dois le donner et tout. Pas si tu veux, alors oui, si tu veux faire que de temps en temps, sans faire de pub, sans rien, donc ça veut dire que c'est des privilégiés. Ah, la cousine de là-bas qui fait, mais attends, parce qu'elle travaille dur, elle n'a pas beaucoup de temps, je crois que, appelle-la, tu verras si elle a un temps. Ah bah non, elle n'a pas, parce qu'elle travaille ailleurs, parce qu'elle doit gagner sa vie. Mais si tu consacres à donner ton don, bah, bien sûr qu'on vit dans un monde, c'est pas un monde pourri, hein. À la base, c'est les hommes qui l'ont rendu pourri, mais c'est juste un monde où on a donné pour que ça fonctionne bien, on a donné la valeur de l'argent. Mais avant, c'était des échanges de cailloux, mais c'est pour qu'il y ait justement un équilibre entre le donner et le recevoir. En fait, c'est hyper bien fait, le monde. Donc voilà, c'est l'homme qui a tout pourri. Mais donc, bref, et peut-être que je dois dire à des personnes ça. Tu te fais amadouer par des personnes, oh mais toi c'est un don, oh mais regarde je suis malade, j'ai pas d'argent. Alors bien sûr, je vais pas vous dire, vous avez un don de guérison, laissez cette personne alors qu'elle a pas d'argent. Mais pensez quand même à ne pas être dans un trop grand sacrifice. Là en tout cas on vous parle de vos fruits. De vos fruits, hein, les fruits que vous générez hein, au niveau pro. Donc peut-être l'argent, ne pas dépenser pour les autres surtout, j'entends ça. Je vais revoir le 9 de coupe là. Ouais, c'est ça pour les autres. En fait, il y a cette notion de garder pour toi tes biens, garder pour toi peut-être même tes idées, garder pour toi en fait. Et il y a une sorte que tu sers de karma à des gens. Tu sers de karma à des gens en ne leur donnant pas de tes ressources. Mais en les influençant, en tout cas les inspirant à faire le même cheminement. Ouais. Il y a ça, on ira détailler plus loin. Et puis, ouais. Alors, perso, on a vu où vous en étiez pendant votre prise de pouvoir, on va le développer. On va développer le sentimental, bien sûr. On va développer le pro. Je vous le dis honnêtement, au vu des cartes que j'ai reçues, As de coupe, ça va être sentimental, principalement cette extension, je préfère vous dire. Honnêtement, je pense beaucoup plus des célibataires. Parce que je pense que pour le couple, les messages sont déjà passés. Voilà. Après, vous pourriez être, si vous êtes dans un couple malheureux, souvent on me dit oui, j'ai regardé quand même pour le célibataire, ça me parle, parce que même si je suis dans le couple, comme il est éteint et tout ça, bah, j'ai l'impression d'être quand même une personne à part entière, et puis ma vision de l'avenir, elle n'est pas avec ce couple, elle est plus donc célibataire, donc ça m'a parlé. Bref, ça peut, mais je ressens plus, je vous dis honnêtement ça, parce que les messages, c'est la mise en route d'un bébé, enfin la naissance d'un bébé. Est-ce que c'est la mise en route? Je suis pas sûre. Un petit frère pour une petite sœur pour certains. Peut-être la mise en route, l'annonce, ouais, tu te rends compte que tu es enceinte. Moi, éventuellement, mais je vois plus la naissance sinon. Donc je vois ça, sinon passer à une étape supérieure de votre couple, de votre lien en vous positionnant différemment.
Et j'ai vu sinon aussi ouais, une proposition de mariage, ou enfin c'est ça un peu la proposition pour passer à une étape supérieure. Et j'ai vu juste, peut-être ça parlera qu'à une personne, on prend chacun notre appart, on a les finances, et pour sauver notre... voilà, le quotidien n'est pas bon, on n'a pas le même... Enfin, il peut y avoir ça. Ok. Peut-être vous aurez des indications de ce que j'ai vu dans l'extension, ça m'arrive, mais pas toujours de le faire, donc checker. Et puis moi, je vous dis à tout de suite, je vous développe tout ça, et certainement j'aurai d'autres messages sur ce mois d'août au niveau collectif. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup, et merci pour les gens qui arrivent à me comprendre quand je parle vite, quand je donne plein d'infos en même temps. Je sais que vous êtes beaucoup à prendre des notes, à réécouter après. Vous êtes studieux, vous êtes chou. Donc voilà, je vous fais des bisous, à tout de suite ou à bientôt, bye bye.